Hi guys! I'm thinking about to speak in English in my videos. Maybe not during the entire video, but like few minutes or whatever. Because for people who don't know, I'm in a fashion school in Paris and I chose that all my classes are in English, so I listen to English and I read it in English all day. But I'm shy. I'm a little bit shy. It's really annoying because I'm so afraid to express myself, to speak in English, especially with someone, because I so afraid to get wrong with vocabulary, grammar. Most of the time I speak really fast, and so I just panic and I don't know what I'm saying, what I want to say, how to say it. It's so bad, so maybe if I speak like that, it can be helpful for me. Je reviens en français. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour dans ma cuisine et aujourd'hui, on refait un épisode où je prépare à manger et on discute, enfin je discute surtout d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et aujourd'hui c'est la confiance en soi. Je vais cuisiner des muffins, c'est une recette que j'ai trouvée sur TikTok, je ne l'ai jamais faite encore, donc on verra. Je suis peut-être un peu trop habillée pour faire des muffins. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Je ne pense pas. Déjà, premièrement, les ingrédients. On va avoir besoin donc de 2 œufs, 125 g de fromage blanc, moi j'ai pris du yaourt grec. Dans ma tête c'est équivalent, donc ça le sera. 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, 100 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, des pépites de chocolat, du beurre de cacahuète, mais ça c'est vraiment optionnel. Petite introduction au sujet dont je voulais parler aujourd'hui. Avant, dans ma tête, je pensais que à un moment donné t'avais confiance en toi et t'avais confiance en toi toute ta vie. Dans ma tête c'est comme si t'achetais quelque chose, t'as un objet, il t'appartient, tu l'as pour toujours. Sauf qu'en fait non. Et même en reprenant l'exemple de l'objet, tu te rends compte qu'un objet, ça peut se casser, ça peut se fissurer, ça peut s'abîmer, tu peux le perdre. Et c'est exactement comme la confiance en soi. Tu peux douter, et c'est normal de douter. Ça veut pas dire que j'avais perdu toute ma confiance en moi, c'est juste que c'est des hauts et des bas. Ce qui est normal, c'est la vie. Évidemment, ce que je dis, ce n'est pas la vérité vraie marquée dans le marbre. C'est ce que je pense, ce que je vis, ce que j'observe. C'est juste un débat, bon là du coup je suis un peu toute seule dans le débat. Donc je monte mes blancs en neige et après on continue. Astuce de grand-mère, parce que c'est littéralement ma grand-mère qui me l'a appris. Quand vous cuisinez, cassez toujours vos œufs dans un verre ou dans un autre récipient parce que vous savez pas si l'œuf il peut être plus bon. Et du coup si vous le mettez directement dans votre préparation, vous gâchez toute votre préparation. Donc c'est du gâchis de nourriture et de temps. C'est pas le bénéf. Donc du coup ce que je fais à chaque fois depuis que je suis petite, je casse dans un verre, je vérifie que tout va bien. Alors, ah mais non, mais je suis conne! Je devais prendre les blancs. Mais en fait c'est ça, c'est ça mon problème. On va tenter quelque chose. Si j'arrive à faire ces muffins, c'est un miracle. À peine commencé que je fais déjà des bêtises. Du coup, mes blancs sont montés. Autre petite astuce, si vous pouvez faire ça, c'est que c'est bon. Voulais parler de la différence entre avoir confiance en soi et l'estime de soi. On est sur le même registre, mais il y a une petite différence parce que je trouve que la confiance en soi, c'est plus croire en ses capacités, croire en soi, dans ses valeurs, etc. Et l'estime de soi, c'est l'appréciation qu'on a de soi-même, la connaissance qu'on a de soi-même. Faut peut-être que je cuisine en même temps parce que mes muffins ils vont pas se faire tout seuls quoi. Je pense que pour commencer à avoir une estime de soi, faut apprendre à se connaître. Chercher à savoir qui on est, quelles sont nos valeurs, nos principes. Et aussi par peut-être une déconstruction de soi. Je sais que j'ai mis beaucoup d'importance dans le fait de me déconstruire vis-à-vis de la société, vis-à-vis même de mon éducation, de mes parents, parce que votre éducation est indépendamment de votre personnalité et de vous. Même si ça aura toujours une influence parce que votre éducation, votre milieu social, votre lieu d'habitation, ça a forcément une influence sur qui vous êtes. Vous pouvez ne pas être en accord avec votre entourage et c'est important de se déconstruire, de savoir qui vous êtes pour ensuite
cultiver ça, à savoir quelles sont vos valeurs à vous, qui peuvent être les mêmes qu'on vous a inculquées quand vous étiez plus jeune, ça peut totalement correspondre, mais comme ça ne peut ne pas l'être, que c'est pas grave et que c'est juste que vous commencez à savoir et à devenir qui vous êtes réellement, naturellement. Après les 125 grammes, moi j'en ai mis 138, il y a rien qui va dans mes grammages, je mets les 2 jaunes d'œufs. Ensuite, il faut que je mette 3 cuillères à soupe de sirop d'agave. Encore une fois, ça va aller un peu dans tous les sens, même si j'ai pris des notes des grandes idées que j'avais. Peut-être qu'on comprendra encore pas ce que je raconte. Je suis pas concentrée. Une. Oula. Après ça, on mélange. Il y a un truc aussi à décortiquer, c'est la différence entre la confiance en ce qu'on est, donc la confiance en ce qu'on est intérieurement, nous, nos idées, notre façon d'être, et la confiance en soi physique, et la confiance en ce qu'on fait. Et je fais vraiment cette grosse différence là entre ces trois choses. Avoir confiance en ce qu'on est intérieurement, ce qui va vous permettre de faire des choses. Si vous croyez en ce que vous êtes, si vous avez confiance, vous allez plus facilement vouloir avancer, enfin prouver ce que vous êtes parce que vous croyez en vous et vous avez confiance en ce que vous êtes. Après, il y a la confiance en soi physique. Tout ce truc de critères physiques que la société met en place, si tu as le droit et la légitimité de te trouver beau ou belle, etc. Ça aussi, je pensais que quand à un moment donné, tu avais confiance en toi physiquement un jour donné, le lendemain, le surlendemain et tous les jours d'après, tu aurais confiance en toi. Pas du tout. Et surtout, nous les femmes, on a les hormones qui rentrent en compte. On se sait, avant les règles, la veille, tu peux te trouver trop fraîche. Et le lendemain, tu te trouves trop moche. C'est bizarre. T'as pas beaucoup changé en l'espace de 24 heures normalement. C'est vraiment psychologique et hormonal. Et j'essaye des fois de me battre contre moi-même pour me dire non, là c'est ton cerveau qui essaye de te faire croire que tu es dégueulasse. Tu n'es pas dégueulasse, tu es juste toi-même, mais tu n'es pas plus moche qu'hier en fait. Et là pour le coup, je m'écoute pas. Bon, du moins j'essaye de pas prendre ces informations là parce que je sais que c'est mon cerveau qui veut se retourner contre moi-même et me faire pleurer. Je ne veux pas pleurer pour ça. C'est non. Si tu es quelqu'un qui a ses règles et que tu te rends compte que ah ouais c'est vrai qu'une semaine avant tes règles tu te trouves horrible, c'est pas grave et en plus de ça c'est pas vrai. Se déconstruire aussi par rapport aux critères de beauté, c'est important, c'est super important et c'est très difficile et des fois ça marche et des fois ça marche un peu moins bien. Pareil, ça fait des phases. Aussi par rapport aux critères de beauté, c'est juste débile, impossible et impensable de se dire que il y a quelqu'un, on sait pas qui, mais qui va choisir, alors si tu fais telle taille ça va, mais si tu fais un peu trop ça va pas, et si tu fais un peu moins ça va pas non plus. Mais pour aller où? Ça sert à quoi à part faire du mal aux gens? Bah c'est tout en fait, ça fait juste du mal aux gens, ça m'énerve. Par exemple, la morphologie, tu es né comme ça, tu resteras comme ça, tu as beau faire ce que tu veux, ça restera. Et ces critères-là, ils font culpabiliser des gens, et pratiquement tout le monde, sur ce qu'ils sont réellement et naturellement et indéfinissablement. J'ai pas les mots. Moi qui du coup suis en école de mode et dans le milieu de la mode, les défilés inclusifs, c'est pas tant que ça en fait. C'est tout un truc quand une marque le fait, alors ça devrait juste être normal en fait de représenter tout le monde. Vous détestez pas parce que le monde vous a demandé de vous détester. Vraiment. Je parle mais c'est clair dans ma tête, ce sera sûrement pas sorti de ma bouche. Bon courage pour comprendre tout ce que je raconte. Là, faut que je mette mes 100 grammes de farine. La confiance en ce qu'on fait. Personnellement, ça c'est un truc qui me pose encore un peu problème. J'ai plus confiance en ce que je suis que en ce que je fais. J'ai beaucoup plus de mal à avoir confiance en ce que je produis. Je place beaucoup de ma valeur en ce que je fais. Et en vrai, c'est quand même un peu lié. Moi, je parle vraiment ça d'un point de vue artistique, par rapport peut-être dans son métier, dans ses études, parce qu'il y a l'intelligence, le talent qui peut rentrer en compte. Du coup, de se penser pas intelligent ou de se penser pas talentueux, ça peut faire mal. Et en tout cas, la confiance en soi, je la décortique de cette manière-là. J'ai pas mis mon sachet de levure. Hop là. La confiance en soi et les autres.
Bah oui, sinon c'est pas drôle. Je vis en société, dans un environnement où les autres existent. Où les autres, des fois, aiment bien se permettre d'émettre un jugement, justement, sur ce que vous êtes ou sur ce que vous faites. Ça peut être très gentil et très constructif, mais quand on a affaire à quelqu'un qui veut juste et purement vous descendre, et là c'est un problème. Généralement ce truc là ça arrive au collège. Le collège est une période sombre, on est méchants entre nous. C'est justement à ce moment là qu'on commence à se construire, à trouver qui on est. En même temps il y a des gens qui sont là pour vous descendre parce que eux aussi sont en train de chercher qui ils sont. Et là votre confiance en vous elle est niquée pendant un moment. Je peux parler par expérience, allons-y, on va se confier un petit peu. On va dire que j'étais un peu l'intello dans toute sa splendeur. Et moi je vivais trop bien avec, pas le problème qui était d'être conscient et consciencieux dans ses études, même au collège. On a réussi quand même à me faire culpabiliser du fait que j'étais intelligente, je participais en classe, j'avais une relation purement juste humaine avec les profs et que je les considérais pas juste comme des robots, mais juste comme des humains avec qui je pouvais discuter et partager des choses, me faisait culpabiliser de qui j'étais. Et on descendait aussi physiquement. Mon collège a peut-être il y a un an, j'étais complexée de mon nez et de mes oreilles parce que une fois, hein, juste une seule fois, on m'a fait la blague que je ressemblais à Dumbo et Pinocchio par rapport à mon nez et mes oreilles. Ça m'a marqué pendant 7 ans, 8 ans. Qu'avant il me posait pas de problème, rien ne me posait de problème. Et à partir de ce jour-là, j'ai développé ce truc-là de complexe. Et c'est dingue de se dire qu'il y a des mots comme ça qui marquent pendant une période assez conséquente parce que tu portes trop d'importance en ce que les gens t'ont dit et en la vision qu'ont les gens de toi, le regard des autres. S'en détacher, ça change la vie. De faire la part des choses entre ce que les gens vont penser de vous, qui est leur jugement, et ce que vous pensez de vous-même. Et j'ai un peu dérivé sur ce que je voulais dire. On dirait une pâte à pain. Ça me fait un peu peur. Oh, il y a des paillettes, c'est trop joli. J'adore. Bref, j'incorpore délicatement. Alors ça c'est nous. Les blancs montés en neige. Quand on n'avait pas... Je crois que c'est un truc qui est tombé. Sinon c'est un fantôme. J'ai pas envie que ce soit un fantôme. Donc ce sera un truc qui est tombé. Là on met les pépites de chocolat. Voilà. Je viens prendre mon moule à cupcake en silicone. Je vais remplir à la moitié de la moitié, donc un tout petit peu. Je vais rajouter du beurre de cacahuète et ensuite je rajoute une autre couche pour arriver à la moitié du moule. Le dernier point que j'avais envie d'aborder, c'est comment on fait pour avoir confiance en soi. Je sais pas. Je suis pas spécialiste confiance en soi, mais je sais que j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'avant. Je peux parler à la limite de comment j'ai fait, par où je suis passée, par quoi je suis passée pour avoir plus confiance en moi. Et c'est aussi très propre à chacun. J'ai commencé à prendre confiance en moi quand j'ai changé d'entourage. À partir du lycée, j'ai eu un entourage très très bienveillant et je me suis fait les amis qui sont toujours mes amis aujourd'hui, qui m'ont toujours tiré vers le haut. Et c'est grâce à eux que j'ai commencé à prendre confiance en moi parce que on était tous dans une optique vraiment de tous se tirer vers le haut et on prenait tous confiance ensemble en fait. Et un entourage qui vous tire vers le haut, ça change tout. D'ailleurs, gros big up à mes amis. Maman, j'ai peut-être oublié tes lasagnes dans le four. Peut-être. Mais elles sont pas cramées. Un peu le dessus. Mais je te jure qu'en dessous, c'est nickel. T'inquiète. T'inquiète. J'ai enfourné mes muffins. 15 minutes à 180 degrés. Et j'ai oublié un truc méga important. Se dénigrer, les gars. Ça, c'est un truc de ouf. Je fais une aparté sur ça parce que ça va rejoindre ce que je vais dire après. Se dénigrer à longueur de temps, ça ne vous aidera pas à avoir confiance en vous. Moi, je pensais, hein. Franchement, je faisais ça, c'était chillax, hein. Si vous êtes dans ce truc de vous auto-dénigrer tout le temps, déjà bon courage. De se répéter à longueur de journée que vous êtes bête, que vous arriverez à rien, que vous aimez rien, donc vous ferez rien dans votre vie, que vous n'accomplirez rien, que vous êtes moche, que vous êtes pas intéressant, que vous servez à rien, que vous avez rien à apporter, forcément on finit par y croire. Généralement, quand on va se dire qu'on est moche, on va plus se dire qu'on est moche par rapport aux autres qu'on est moche tout court. C'est aussi sortir de cette comparaison avec les autres et avec les critères de beauté. C'est avoir cette force-là d'arrêter de le faire et
d'aller dans un discours beaucoup plus positif envers soi-même. C'est un peu vrai quand on dit fais semblant d'avoir confiance en toi et ça marchera. Accepter les compliments, ça fait aussi un peu partie de ça parce que accepter un compliment, j'entends par là de juste répondre merci et de pas répondre oh non arrête, on le fait tous un peu des fois mais de pas le faire systématiquement, de répondre dans le compliment en retour. Ça aussi ça aide un peu, servez-vous-en pour nourrir votre confiance. Le temps aussi, hein. La maturité. Il pousse trop bizarrement mes muffins. Hein. Il pousse comme ça. Oh, la gueule des trucs. Un autre truc par rapport à la confiance et les autres, etc. En vrai, les réseaux sociaux, on peut en parler aussi par rapport à la confiance en soi. C'est une galère, hein. C'est une grosse galère. Comparé aux autres, que ce soit des autres, enfin les gens qu'on connaît, et les gens qu'on connaît pas. Les réseaux sociaux, on le dit assez ou pas assez, mais c'est faux. Il y a des gens qui vont montrer plus ou moins la réalité, mais ça reste, voilà, ça reste de l'image. Il y a une barrière entre une photo et la réalité. Se comparer avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est vraiment très dangereux. On peut vite rentrer dedans. Donc faut faire attention à ça. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo où je parle et je cuisine en même temps vous plaît. N'hésitez pas à me donner d'autres sujets que je pourrais aborder dans ce type de format là. Par contre, je me rends compte que j'ai vraiment que 2 types de formats de vidéos sur ma chaîne, vraiment très peu diversifiés. Donnez-moi des idées de ce que vous aimeriez. Moi j'adore faire des trucs, mais des fois j'ai plus d'idées. Mes muffins sont cuits, ils sont pas très beaux. C'est tout pour cette vidéo. Pareil, si vous voulez réagir dans les commentaires ou venir me voir par rapport à ce que j'ai dit, faites-le vivement. Si vous avez d'autres idées de sujets que je pourrais aborder dans ce genre de vidéo, donnez-les moi, je suis très preneuse. Et évidemment, j'ai vraiment un peu survolé le sujet, il y a encore plein d'autres choses à dire. J'ai vraiment dit un peu ce qui me passait par la tête là au moment présent. C'est pas beau, mais c'est super bon. 10 sur 10. À la prochaine et surtout, n'oubliez pas de vivre pour les caméras. Bisous. I need someone to hold my mind.